Alors, rebonjour encore, salut étudiants. Voilà, cette fois-ci, nous allons voir la suite et la fin, ok, du cours en négociation commerciale, voilà, par votre professeur Sylvie, voilà, leçon. Bien, le dernier chapitre, c'est le chapitre 9, la conclusion et le suivi de la vente. Bien, nous avons vu précédemment euh, la réponse aux objections, comment est-ce qu'il faut traiter les objections, et un peu plus haut, l'argumentation. Bien. Donc, vous devez savoir que lorsque vous avez argumenté, hein, et si on vous dit quoi, la phase de démonstration, argumentation touche à sa fin lorsque le client lui-même modifie son comportement verbal et non verbal. Ah, vous voyez, donc ça veut dire qu'il faut apprendre à lire à la fois non seulement le langage verbal, mais aussi le langage des gestes. Donc ses attitudes, la teneur de ses propos. Donc on vous dit quoi? En fait, sa décision est prise. Donc s'il veut acheter ou encore s'il ne veut pas acheter. C'est ça la conclusion de la vente. Donc c'est une étape où le client se décide, n'est-ce pas? Voilà. Ou encore refuse carrément d'acheter. Donc ici, bon nombre de vendeurs généralement évitent cette étape. Voilà. C'est une fuite en avant, c'est pas bon. Voilà. Ils évitent par exemple, ou encore ils ont peur de perdre, tout simplement. Or, la conclusion, c'est une étape très 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 cruciale. Là où il faut maintenant passer à l'acte concernant le paiement. Voilà. Donc la conclusion, c'est ça. Donc, c'est décider d'un accord entre le client et vous. Et pour la livraison également, etc., etc. Bien. Donc, on verra dans ce chapitre, n'est-ce pas, les signaux d'achat. Donc, vous devez savoir que lorsque l'acheteur doit prendre une décision, ce qui signifie pour lui ne pas regretter son choix. C'est pourquoi c'est une étape un peu complexe, parce que quand il fait une marche en avant, hein, il ne doit plus faire encore un recul en arrière. Donc ça veut dire quoi? Donc si j'accepte, n'est-ce pas, de prendre part ou encore d'acheter votre produit, d'adhérer à votre solution, donc ça veut dire que à ce moment-là, je ne dois pas avoir de regrets, c'est ça. Donc, ça veut dire aussi que je renonce à d'autres solutions. Parce que sur le marché, la concurrence aujourd'hui, elle est accrue. Et éventuellement, ça va m'amener à changer mes habitudes. Donc, tout ça, il y a certains critères, certains paramètres qui rentrent en ligne de compte. C'est pourquoi les clients ne se décident pas aussi facilement. Bien, mais ici, le commercial doit observer en ce moment tous ces comportements. C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai parlé du langage des gestes. Voilà. Donc, il faut savoir également observer. C'est ça le bon commercial. Donc, c'est pourquoi ici, on parle aussi de la psychologie de la vente. Ça aussi, c'est tout un autre cours encore. Voilà. Bien, mais ici, on va vous donner quelques aspects. Voilà. Donc, ici, il faut savoir apprécier le langage gestuel. Bien. Ici, on vous dit quoi? On parle des signaux d'achat. Les signaux d'achat, euh, ici, vous montre un peu les différents signes que votre interlocuteur émet lorsqu'il est intéressé, par exemple, ou s'il n'est pas intéressé, voilà, par votre produit. Premièrement, on vous dit quoi? Ils sont explicites, donc les signaux d'achat sont explicites lorsque le client demande, par exemple, s'il peut être livré rapidement, s'il peut bénéficier d'une remise ou d'un délai de paiement. Voilà, donc ici, quand son choix est fait, voilà, voilà comment il réagit. Bien. Dans un autre cadre également, quand le client choisit son produit, hein, vous le ressentez. Tout à l'heure, j'ai parlé du langage des gestes. Par exemple, il se tait et il paraît pensif, par exemple. Il réfléchit, voilà, en manipulant votre produit. Ça aussi, ce sont des signaux d'achat. Voilà. Ensuite, il vous dira, par exemple, euh, je peux l'utiliser
dès ce soir, mon iPhone, par exemple, il vous pose des questions signifiantes. Signifiantes en ce moment-là, ça veut dire que déjà l'intention y est, voilà, de vouloir voilà, acheter votre produit. Donc, il a aussi un comportement expressif qui veut dire, il peut sortir son carnet de chèques, par exemple, son stylo, voilà. Donc, c'est pourquoi c'est mentionné là, changer d'attitude et adopte un comportement expressif. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Adopte un comportement expressif. Donc, sort son carnet de chèques, un stylo, voilà. Pose une question signifiante. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je peux l'utiliser dès ce soir, mon iPhone, ou encore je peux demander un avantage supplémentaire. Supplémentaire, bah, ici on vous dit quoi? Si je commandais 12 cartons, pourriez-vous me livrer un deux fois? Hein? Voilà. Ou encore, prendre autre exemple, je peux avoir une hausse de protection avec mon iPhone. Donc si j'achète un téléphone, j'aimerais avoir aussi une hausse, voilà, comme ajout, hein, comme bonus, si vous voulez. Vous voyez? Donc ça aussi, donc tous ces comportements-là, le bon commercial doit pouvoir cibler tout ça pour pouvoir aller à l'essentiel. Bien, ensuite, vous avez aussi à côté des signaux, n'est-ce pas, les feux verts. Ça veut dire là maintenant, c'est de façon claire, le client est convaincu et ferme dans sa décision. Il intervient pour donner son accord de manière non équivoque. Ça veut dire quoi? Là, il n'y a plus d'ambiguïté à se faire. Donc ici, le client s'exprime de façon claire. Voilà, c'est clair. Donc, il n'y a plus lieu de douter ou encore, voilà. Donc ici, on vous dit encore, poser une question qui le met en position d'utilisateur du produit. Où vais-je l'installer? Ah, où vais-je l'installer? Vous voyez. Ensuite, le vendeur doit savoir, alors conclure et sortir le bon de commande, sans plus tarder. Bien, ici, on vous présente un peu le cas du refus d'achat. Qu'est-ce qu'il faut faire en cas de refus d'achat? On vous dit que le refus peut être ferme. Quand il est ferme, il ne faut pas insister. Ou s'il est conditionnel, en ce moment, la négociation reprendra plus tard. Donc voilà les deux situations que vous avez. Vous voyez. Donc, éviter le verbiage, trop de mots, le bavardage inutile surtout. Donc, dans tous les cas, on vous dit quoi? Le vendeur doit rester calme et souriant. Voilà, sans oublier également de lui laisser une carte de visite et une documentation. Bien, ensuite, vous avez maintenant les différentes techniques de conclusion. Pour conclure, vous avez quelques techniques que nous avons énoncées ici. Par exemple, la première technique, ce serait de proposer une vente additionnelle. Une vente additionnelle, ça veut dire quoi? Quantité supplémentaire, tout simplement une vente complémentaire. Donc, option, accessoire. Vous vendez par exemple un ordinateur. L'ordinateur, vous avez également le matériel complémentaire qui va avec l'ordinateur. Vous avez les baffes, vous avez la souris, les caméras externes, vous avez les casques, voilà. Tout ça sont les ventes additionnelles ou complémentaires. Ensuite, vous avez en B, reformuler la décision du client. Donc, ici, on donne un exemple. Nous sommes donc bien d'accord sur une quantité de. La reformulation, elle est importante ici. Ça vous permet et ça permet au client de savoir que vous avez bien saisi réellement ce dont il a besoin. Donc, une livraison 2 et un escompte de 2% pour paiement comptant. Voilà. Donc, de clarifier aussi certains points. Ensuite, poser une question alternative. Cette question laisse le choix entre deux propositions d'achat. Là, on vous dit par exemple, vous préférez le modèle X ou le modèle Y. Donc, dans la même phrase, dans la même question, vous avez deux choix en même temps. Donc, ou bien encore, je vous livre dans une semaine ou dans 2 semaines. Ça, c'est le vendeur qui pose la question.
Voilà. Ensuite, comme conclusion encore de vente, comme technique de conclusion de vente, vous avez conclure implicitement. Donc le commercial commence à remplir le bon de commande et propose, par exemple, une date de livraison. Vous voyez, c'est ça. Donc, faire sortir, n'est-ce pas, le bon de commande et commencer déjà par remplir pour amener l'individu à aller de l'avant, tout simplement. Ce sont les techniques de conclusion. Bien, donc voici un peu la conclusion. Et nous allons voir maintenant le suivi de la vente. Concernant le suivi de la vente, vous avez les objectifs du suivi qui sont mentionnés. Dans un premier temps, on vous dit quoi le suivi? Le suivi, c'est quoi? C'est le fait de maintenir une relation, tout simplement, avec votre client, votre prospect qui est devenu désormais votre client. Voilà. Donc, le suivi, c'est ça. Donc, il ne s'agit pas de vendre et de tourner le dos ou d'interrompre les relations. Voilà. Bon nombre d'entreprises n'ont plus besoin de ce genre de commerciaux aujourd'hui. On veut des commerciaux aujourd'hui qui ont la capacité de fidéliser. Donc, de suivre les clients, la clientèle, afin de la conserver. Donc, aujourd'hui, on parle de conservation de la clientèle. Donc, le suivi ici, l'objectif, c'est quoi? D'assurer et finaliser la vente. Bien, donc tout à l'heure, on vient de conclure la vente. Donc, de chaque côté, client-vendeur, on est tombé sur des points d'accord et on a signé le bon de commande. Vous voyez, on a signé un contrat. Donc là, il faut assurer et finaliser la vente. OK? Donc, ça veut dire quoi? Donc là aussi, on peut assurer, finaliser la vente, puisque le bon de commande n'a pas été rempli. Il faut passer à l'étape, par exemple, de la livraison dans le temps. Il faut veiller à ce que les choses soient respectées. Ensuite, fidéliser pour vendre à nouveau. C'est ça. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé du maintien de la relation avec, n'est-ce pas, la clientèle. Donc, ça veut dire quoi? Rester toujours, n'est-ce pas, en contact avec cette clientèle de façon périodique, faire des rendez-vous très souvent pour l'amener non seulement à rester fidèle avec vous, votre produit, mais aussi à lui proposer d'autres choix également, d'autres solutions. Voilà. Ensuite, pérenniser la relation. Ça vous permet également donc de suivre, de garder sur une longue période, donc de conserver, n'est-ce pas, votre clientèle. Donc voilà un peu les objectifs du suivi de la vente. Ensuite, vous avez, n'est-ce pas, en pratique maintenant, en pratique, là on a vu les objectifs du suivi, mais en pratique, qu'est-ce qui se passe? Lorsque le client a signé le bon de commande, il reste maintenant à faire quoi? À tenir ses engagements. C'est très important. Le respect des engagements. Ça veut dire quoi? Délai de livraison, mise en service. Vous voyez, c'est ça. L'installation, voilà, etc., etc. Donc, tenir ses engagements. Ensuite, vous avez s'assurer du règlement du client dans les délais prévus. Tout ça aussi, c'est le suivi. S'assurer du règlement du client dans les délais prévus. Il y a eu à présenter des modalités de paiement, donc il faut veiller à ce que ce soit respecté. Et ensuite, mettre en œuvre, le cas échéant, la garantie légale. Et s'il y a lieu, la garantie contractuelle. Voilà. Donc, mettre en œuvre, le cas échéant, la garantie légale. Donc, quand vous achetez un produit, très souvent, il est suivi d'une garantie. Avec ça aussi, donc, on tient compte, n'est-ce pas, du contrat de vente, dans le contrat de vente, de mentionner tout ça. Ensuite, s'assurer que le client est satisfait de son achat. Le relancer régulièrement afin de le fidéliser. C'est ça. Le relancer, ça veut dire quoi? De temps en temps, n'est-ce pas, passer des appels, si possible, voilà, rendre visite, voilà, de temps à autre, pour s'assurer que le client, voilà, il est toujours satisfait et il est bien conforté dans sa position avec votre solution. Bien. Donc, voilà un peu en pratique ce qu'il faut faire dans le suivi. Donc, le suivi un peu, donc voilà un peu, donc ça consiste essentiellement à la conservation du portefeuille client. Et aujourd'hui, c'est pourquoi aujourd'hui on parle de politique de fidélisation.
Donc, c'est ce qu'il faut savoir. Bien. Ensuite, il faut aussi éviter euh, quelques erreurs. Bon, avant de mentionner ces erreurs-là, euh, lorsque, n'est-ce pas, vous avez conclu la vente, vous avez ce qu'on appelle également la prise de congé. Donc, j'explique rapidement. Donc, la prise de congé, vous avez conclu la vente avec votre interlocuteur, vous êtes tombé d'accord. Donc, il a lieu de vous, voilà, de prendre congé. Voilà. Donc, il y a deux situations. Soit il a acheté, soit il n'a pas acheté. Il y a toujours deux cas. Donc, ici, lorsque le client achète, quel comportement il faut adopter? Lorsque le client n'achète pas, quel comportement également il faut adopter? Donc ici, il faut savoir que en cas de vente, n'est-ce pas, il faut rassurer le client, le rassurer davantage, qu'il a fait un véritable choix, hein, et que le choix est vraiment, voilà, a beaucoup de valeur. Bien, le remercier également et le féliciter. C'est ça, il faut le féliciter. Hein. Préparer la prochaine visite en lui montrant qu'on reste à sa disposition. Vous voyez. Ensuite, prendre un rendez-vous disponible. Laissez également votre cas de visite, si possible. Partir sans précipitation tout en évitant les bavardages inutiles, qui peuvent être dangereux. Donc, voilà un peu, en cas de vente, ce qu'il y a lieu de faire. Ensuite, lorsque le client refuse, n'est-ce pas, en cas de non-vente, en ce moment-là, vous faites quoi? Communiquez avec lui en restant souriant. Le bon commercial, c'est celui-là qui est jovial, qui garde toujours le sourire en n'importe quelle circonstance. Bien, donc ici, le remercie également du temps qu'il vient de nous accorder. Oui, il faut remercier le client, hein, il vous a accordé quand même le temps. Bien vrai qu'il n'a pas accédé à votre solution, mais il a quand même pris le temps de vous écouter. Là, il faut le remercier. Ensuite, préparer également, si possible, bien. Bon, ici, il faut éviter aussi les bavardages inutiles. Lui laisser aussi une documentation commerciale, votre carte de visite également. Bien entendu, le client peut à un moment donné, pourquoi pas revenir sur ses pas, parce que en feuilletant votre documentation, le besoin peut naître. Ça peut être lui, ça peut être un autre individu, un autre visiteur ou une de ses connaissances qui peut être intéressé par votre produit. C'est pourquoi la documentation, faut-il la déposer, la laisser. C'est important. D'autres personnes peuvent la feuilleter et trouver les besoins nécessaires. Bien, donc voilà un peu concernant la prise de congé. Donc vous avez conclu, avant de quitter les lieux, voilà un peu ce qui se passe. Deux situations, soit il a acheté, soit il n'a pas acheté. Quel est le comportement qu'il faut avoir? Bien, maintenant les erreurs à éviter. Quelques erreurs à éviter. Premièrement, proposer un délai de réflexion. Il faut éviter ça. Délai de réflexion, vous laissez trop de temps à l'individu de réfléchir, de réfléchir, de réfléchir, de réfléchir. Il peut même renoncer après. Et d'autres clients, ou encore d'autres vendeurs du moins, peuvent passer derrière vous et puis lui faire une proposition encore bien meilleure que vous. Vous voyez, donc il faut éviter de laisser trop de délai. Trop de délai, c'est pas bon. Voilà, je dirais même que s'il faille que vous le faites même sur le champ, c'est encore mieux. Voilà, donc il faut battre le fer quand il est chaud. Ensuite, omettre d'impliquer le client pendant la négociation. Ça aussi, c'est une erreur à éviter. Ne pas monopoliser la parole. Prendre le temps d'écouter aussi le client. Donc, on vous paye pour mettre le client à l'aise et non pour vous mettre à l'aise. Ensuite, abuser de la persuasion au détriment de l'écoute. Vous voyez, c'est pas bon. Vous passez votre temps à convaincre, à convaincre, à convaincre, à vous convaincre. Mais vous oubliez que le client aussi, quand il s'exprime, il faut le laisser aussi s'exprimer de long en large. C'est important. Votre argumentation doit être basée sur ce que le client veut essentiellement. C'est ça. Mais pour le savoir, il faut bien que vous ayez une oreille d'écoute.
Il faut avoir une bonne oreille d'écoute. Voilà, donc le laisser s'exprimer, ça vous permettra non seulement de détecter encore, n'est-ce pas, voilà, certains types de besoins qui ont été camouflés peut-être dès le départ, mais de convaincre à nouveau, voilà, de toucher le point sensible. Vous voyez. Ensuite, l'erreur à éviter aussi, c'est d'ignorer les clignotants, les alertes. Tout à l'heure, nous avons vu un peu les signaux, les feux verts. Donc ça aussi, c'est pourquoi le bon commercial, c'est aussi un bon psychologue. Ensuite, se mettre en position de justification. Ah, c'est vous qui avez raison, c'est le client qui a tort. C'est pourquoi il y a certaines expressions qu'il faut éviter. On ne dit pas au client, par exemple, vous avez mal compris. Non. C'est une insulte, c'est une injure. Dites plutôt, je me suis mal exprimé. Vous voyez, donc se mettre toujours en position de justification, ça aussi, ça peut frustrer le client. Ensuite, sous-estimer la résistance finale. Sous-estimer la résistance finale. Tout à l'heure, on a vu le refus catégorique. Quand c'est non, c'est non. Éviter de sous-estimer. Voilà. Il y a des clients qui n'aiment pas, n'est-ce pas, redire la même chose 2 ou 3 fois. Voilà. Voilà. Donc, ça aussi, il faut éviter le bavardage inutile. Ensuite, surestimer les acquiescements du client. Donc, vous avez l'impression que lorsque le client fait des mouvements par la tête, il est d'accord avec vous à 100%. Non, il ne fait que vous écouter et prendre note de tout ce que vous dites. Donc, il faut éviter de surestimer les acquiescements du client. Abandonner devant l'obstacle. Ah, ça, c'est pas bon. Abandonner devant l'obstacle. Le client peut vous poser une question et vous êtes bloqué. Ah, voici un obstacle. Je n'ai aucune bonne réponse à lui offrir. Vous voyez, tout de suite, j'essaye de m'éclipser par n'importe quel moyen. Ça aussi, c'est à éviter. Abandonner devant l'obstacle, c'est pas bon. Ensuite, omettre la conclusion ferme. Justement, c'est pourquoi on a vu tout à l'heure les différentes techniques de conclusion. Omettre la conclusion ferme. Il ne faut pas oublier de conclure. Conclure avec certaines expressions. Donc, etc. etc. Ouais, donc c'est ça. Il ne faut pas omettre la conclusion. Bien. Ensuite, vous avez se remettre à argumenter. Il ne faut pas le faire tout seul. Il faut le faire quand vraiment le besoin y est. Remettre à argumenter, ça signifie que le client a encore des zones d'ombre. En ce moment-là, ça peut être utile, mais il ne faut pas le faire parce qu'il faut le faire. Voilà, en ce moment-là, vous tombez dans le verbiage, dans le bavardage inutile. Bien, donc chers étudiants, voici un peu présenté la fin du cours sur la négociation commerciale. Je vous souhaite une bonne lecture du cours et nous reverrons également sur le forum, voilà, pour d'éventuelles questions. Merci et à plus tard.